les paroles de l'Ecclésiaste, rédigées il y a 2500, 3000 ans. Des paroles qu'on va ouvrir maintenant. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Dans le livre de l'Ecclésiaste, si vous ouvrez votre Bible à peu près au milieu, ça vous met dans les psaumes. Et là, après les psaumes, il y a les proverbes et ensuite l'Ecclésiaste. Le vent nous portera, le vent nous portera, disait cette chanson. Dans l'idée de cette chanson, je pense, c'est notre vie, on va être un peu amené dans la poussière de l'univers et on va continuer à exister dans l'univers. Notre amour disparaîtra, mais il continuera à vivre dans le vent. C'est pas exactement la vision biblique des choses, mais ce refrain, tout disparaîtra et le vent l'emportera. Et à propos, pour ces paroles qu'on va lire de l'Ecclésiaste ce matin. La semaine passée, on a commencé cette nouvelle série dans ce livre philosophique, un peu énigmatique et qui n'est pas toujours évident à savoir de quelle façon on est censé le lire. On a cette expression qui revient encore et encore, Théophile nous en parlait, la question de la vanité, que toute la vie, tout ce qui est dans cette vie n'est que vanité. Et il commence d'ailleurs la première phrase du discours au verset 3 dans le chapitre 1, c'est « vanité des vanités, tout est vanité ». Il y a ce mot en hébreu « hevel » qui est traduit par « vanité » en français dans les traductions traditionnelles. Dans la seconde 21 que moi j'utilise et à partir de laquelle notre frère Ovidiu prêchait la semaine passée, « vanité des vanités » a été traduit « comble de l'inconsistance ». Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Alors, vanité parfois est traduit par futilité, par fumée. C'est quelque chose qui ne demeure pas, qu'on n'est pas capable d'attraper. Comme la fumée qu'on essaierait d'attraper puis garder dans nos mains. Ça va nous glisser entre les doigts. Et le constat de la vie que fait cet homme, l'Ecclésiaste, est celui-ci, un peu avec un regard sceptique ou pessimiste sur la vie. À quoi bon la vie? Rien reste. Mais il ne fait pas pas comme certains des philosophes de l'ère moderne qui disaient « la vie ne sert à rien, donc aussi bien mourir ». Aussi bien s'enlever la vie, c'est la seule chose logique à laquelle un être humain rationnel arriverait. La vie n'a aucun sens, alors pourquoi la vivre? Non, l'Ecclésiaste vit dans un monde où il existe un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui gouverne toutes choses, un Dieu qui a instauré le bien et le mal et qui nous appelle à vivre selon la sagesse. Mais même que souvent, si on vit dans la sagesse, on n'a pas toujours la vie qu'on s'attendrait à avoir. Il y a de l'injustice dans ce monde brisé. Vanité, futilité. À quoi sert cela? Le mot « hevel » en hébreu, traduit par vanité ou fumée, revient à 35 reprises dans le livre de l'Ecclésiaste, dont 5 fois dans les versets 1-3, « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Tout ça, c'est répété à 12, verset 8 aussi. Donc, on a 28 autres versets où cela apparaît. Et même à 9 reprises, il y a ce refrain qui est celui qu'on a un peu entendu dans la chanson, que tout n'est que fumée ou vanité et revient à poursuivre le vent. Les versions Parole de vie et Nouvelle Français courant disent « autant courir après le vent ». Cette fumée, tout n'est que fumée, autant courir après le vent. Qui est celui qui parle ici? Un personnage un peu énigmatique, que en hébreu, en français, le terme qui est dans la version qu'on utilise, qui porte le nom du livre, c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ça vient d'un mot
grec, qui est Ecclésiastes. Bon, c'est pas trop compliqué, Ecclésiastes, Ecclésiaste. On a fait la translittération en français, qui était une traduction du mot hébreu Kohelet. Et Kohelet et Ecclésiaste, Ovidiu nous en a parlé la semaine passée, c'est celui qui s'adresse à l'assemblée. L'orateur, l'enseignant, le professeur. Mais il n'est jamais nommé ici. Si on colle quelques versets ensemble, on pourrait, comme Ovidiu nous le proposait et le soutenait la semaine passée, et c'est la proposition traditionnelle, que c'est Salomon, le roi Salomon, fils de David. C'est celui qui a écrit l'Ecclésiaste. Il n'est jamais nommé, il ne se nomme jamais lui-même, contrairement dans Cantique des Cantiques et Proverbes, qui sont 2 livres aussi qui viennent de Salomon. Mais les commentateurs, les experts, même évangéliques, sont divisés sur la question, est-ce que c'est vraiment Salomon qui a écrit le livre ou est-ce que c'est quelqu'un qui se met un peu dans la peau de Salomon pour faire une analyse de la vie? Et qui aurait vécu autant de gloire humaine et autant de plaisir et aurait accompli autant de choses, aurait été aussi riche dans une vision juive du monde que le roi Salomon? Il n'y a personne. Et le texte qu'on va regarder aujourd'hui, on est vraiment dans la peau de Salomon. On dirait vraiment qu'effectivement, c'est quelque chose que Salomon a écrit. Mais c'est ça, les experts sont un peu divisés sur la question. Certains tranchent. Moi, j'ai de la misère à savoir de quelle façon trancher. Ah, zut, j'ai mal imprimé. J'ai imprimé recto verso. C'est correct. On va être correct. Donc, est-ce que c'est vraiment Salomon qui écrit ou est-ce que c'est un philosophe qui se place dans les chaussures de Salomon pour illustrer son propos? C'est tout un débat. J'ai lu beaucoup de pages là-dessus dans les dernières semaines. Je ne suis pas certain. Et je vais m'en tenir la conclusion à laquelle moi je vais arriver. C'est celle que le théologien J.I. Packer suggérait. Il disait que cela signifie que Salomon lui-même soit le prédicateur ou que le prédicateur ait mis son sermon dans la bouche de Salomon comme un outil d'enseignement, n'a pas à nous préoccuper. Le sermon est certainement salomonique dans le sens qu'il enseigne des leçons dont Salomon a eu des opportunités uniques d'apprendre. Fin de la citation. Et Ovidiu, lui, est certain que c'est Salomon. Moi, il y a des endroits où est-ce que je me dis, ouais, c'est vraiment plus logique que ça soit Salomon qu'autre chose. Vous pourrez lire sur la question si vous voulez. Mais on va vraiment se placer dans les chaussures de Salomon ce matin pour regarder un peu tout ce que lui aurait ou tout ce que lui a observé. Une des raisons pour lesquelles on n'est pas sûr que ce soit Salomon, c'est que la Bible nous trace le récit de la vie de cet homme. Ovidiu nous en parlait un peu, que Dieu lui est apparu dès qu'il est devenu roi d'Israël pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux? » Salomon a demandé la sagesse. Au lieu de la richesse, le pouvoir, gagner sur ses ennemis, avoir beaucoup de femmes, etc. Et Dieu lui a donné la sagesse et tout le reste. Sauf que Salomon, probablement influencé par les péchés de son père aussi, de son amour pour les femmes et de nombreuses femmes, s'est laissé attirer par les dieux de ces femmes et s'est mis à construire des autels à ces femmes, aux dieux de ces femmes. Et Dieu a même annoncé à Salomon que son royaume serait déchiré, divisé en 2, parce qu'il avait abandonné l'Éternel. Et on ne voit jamais dans 1-2 Rois, dans 1-2 Chroniques, que Salomon se soit un peu repenti de cela, et le royaume est déchiré, pas longtemps après, dans les premières années que son fils lui succède. Donc, la tradition, au niveau de l'interprétation de la Bible, suggère que Salomon en serait venu à un constat à la fin de sa vie, au point d'écrire l'Ecclésiaste, où est-ce qu'il se dit « Ouais, j'ai goûté à tous ces plaisirs de la vie, et finalement, tout ça, c'est de la fumée. Tout ça, c'est de la vanité. Le plus important, c'est de s'attacher à Dieu, d'obéir ses commandements, comme on le voit à la fin de l'Ecclésiaste. Et comme chrétien, ayant vu Jésus, ayant lu à propos de Jésus, on a un regard plus complet aussi sur ce que le livre de l'Ecclésiaste nous propose. Alors, on va lire la première section de ce texte. J'ai divisé le texte de ce matin en 3 sections.
La première, c'est la satisfaction qui nous échappe tous. La deuxième, le sort qui nous attend tous. Et le troisième, la solution qui nous concerne tous. Tout d'abord, la satisfaction qui nous échappe tous. Je lis dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12, jusqu'au chapitre 2, verset 11. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée ou vanité et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à la poursuite du vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie. Et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et, ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Avez-vous déjà essayé de retenir de l'eau dans vos mains? Si on le fait rapidement pour boire, ça va. Mais avez-vous déjà essayé de retenir de l'eau dans vos mains? J'ai revérifié ce matin. Essayez de garder ça 15 secondes dans vos mains. 30 secondes, c'est impossible. L'eau nous glisse entre les doigts. L'Ecclésiaste énumère une liste de plaisirs qu'il a consommés, de réalisations qu'il a accomplies. Et il donne à eux tous un constat d'échec, ou plutôt de futilité, de vanité, que ce n'est que de la fumée. La façon qu'on lit le texte, on pourrait imaginer qu'il est en train de dire « J'ai essayé la sagesse. Bon, c'était de la fumée. Prochaine chose, j'ai essayé le plaisir. Ah, vanité. Prochaine chose, les accomplissements, les réalisations. Ah, encore une fois, un échec. » Je ne pense pas que c'est dans cette séquence-là qu'il faut nécessairement la comprendre. Je pense que c'est un sage, un maître à la fin de sa vie ou quelqu'un qui regarde tout ce qu'il aurait pu accomplir ou si on se place dans les pieds de Salomon, Salomon qui regarde sa vie
âgé qui dit, j'ai essayé tout ça. Puis finalement, à la fin, mon constat, c'est que toutes ces choses-là, tout autant qu'elles soient, c'est comme de la fumée qui part. Il y en a plusieurs dont il fait la liste ici. On va les regarder rapidement. Tout d'abord, il parle de la sagesse, qu'il a appliqué son cœur, chapitre 1, verset 13, à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. Il a tout observé et Salomon lui-même a rédigé ou compilé des centaines de proverbes qu'on peut lire dans le livre des Proverbes, qui est le livre juste avant Ecclésiaste, dont la majorité nous provient de Salomon et qui témoigne d'une acuité intellectuelle au niveau de l'observation du monde et de l'observation des êtres humains, tout particulièrement, et de la façon générale que Dieu ordonne le monde. Cependant, il se rend compte que, et on va le voir un petit peu plus tard dans la deuxième partie aussi, malgré la sagesse, tout le monde vient au même endroit. Tout le monde finit par se retrouver 6 pieds sous terre. Tout le monde vient à mourir. Et peu importe la vie qu'on a vécue, tout le monde meurt. Qu'on a été sage ou qu'on ait été fou. Et même au verset 18, il mentionne avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Peut-être que vous avez vécu ça dans une organisation, dans un emploi, dans une équipe. Des fois, on a l'impression que plus on gravit les échelons, plus on va avoir d'influence, plus on va avoir de pouvoir. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que plus on monte, plus on se rend compte qu'on n'a pas grand influence, qu'on n'a pas grand pouvoir. Et que plus on apprend, j'avais un de mes profs au secondaire qui nous rappelait ça, plus on apprend, plus on doit se rendre compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Ceux qui font des doctorats ou des post-doctorats dans des sujets précis sont juste capables de percer là, dans une infime parcelle de la connaissance humaine. Et ils vont peut-être être spécialistes dans un mini-domaine et ne prétendent pas savoir tout ce qu'il y a à connaître même dans leur propre domaine. Plus on connaît, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Et même plus on en connaît sur la vie, sur le monde, plus on ouvre les nouvelles, plus on a de chagrin. Alors peut-être la joie, le plaisir, le bonheur. Allons-y, se dit Salomon, essaie la joie, tu goûteras au bonheur. De différentes façons. Son constat, il donne au verset 2, chapitre 2, verset 2, à propos du rire, il trouve que c'est de la folie et que la joie ne sert à rien. Le vin, verset 3, j'ai imaginé dans mon cœur, livrer mon corps au vin. Je trouve ça un peu intéressant. Il dit, j'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Est-ce qu'il ne l'a pas vraiment fait ou il s'est imaginé le faire? Mais ceux d'entre nous qui avons livré notre corps au vin, après coup, on oublie peut-être les soucis, on a du bon temps pendant le temps qu'on est chaud, puis après ça, peut-être qu'on est malade, peut-être qu'on regrette des choses qu'on a faites, des choses qu'on a dites, peut-être qu'on ne se souvient même pas des choses qu'on a faites ou qu'on a dites. Et le vin, l'alcool, les drogues ne sont qu'une piètre façon de faire face aux difficultés de ce monde. Un engourdisseur temporaire des difficultés de la vie. Peut-être ira-t-on donc dans la carrière, les accomplissements, accumuler les biens matériels. L'Ecclésiaste, le maître, nous parle de tout ce qu'il a construit, des maisons, des vignes, des grands jardins, qu'il a une grosse compagnie, son royaume, où il y avait des serviteurs, des servantes, énormément de bétail. Il a construit quelque chose de grand et d'énorme. Mais il dit ça aussi à la fin. C'est pas ça qui me rend heureux. C'est pas ça qui nous donne la joie.
Je m'excuse, je veux retrouver quelque chose. J'aurais dû vérifier mes pages. OK. OK, c'est bon. Ça a imprimé 2 fois. Peut-être que vous aimez suivre les vedettes de la musique pop, ou peut-être que vous aimez suivre le sport et les gens qui sont assez grands, assez bons, assez forts dans leur domaine pour atteindre le sommet mondial de la musique pop ou le sommet mondial de leur sport. Certains d'entre eux ont témoigné dans le passé, une fois s'être rendus au sommet, ce pourquoi ils avaient bûché toute leur vie. Qu'ils avaient été prêts à faire les plus grands sacrifices. Sacrifier leur famille, sacrifier leur morale, sacrifier leur argent, sacrifier leurs amis, sacrifier leur santé pour se rendre au sommet quand je vais être en haut de la pyramide. Alors là, finalement, je vais avoir ce que mon cœur désire, c'est ça qu'il veut. Et peut-être que le seul plus grand danger que d'avoir ça comme mode de vie, c'est de vraiment réussir à se rendre en haut. Et certains disent, après avoir gravi la montagne, de se rendre compte qu'il n'y a rien au sommet. Avoir tout sacrifié pour monter cette montagne, arriver au sommet et se rendre compte qu'il n'y a rien. Sur ma carte au trésor, pourtant, ça disait qu'il y avait un trésor ici. Il était censé avoir un trésor en haut. Non. Vous pourriez être le plus grand, la personne la plus influente qui domine sa discipline, mais être en haut, c'est pas ça qui va donner la vraie satisfaction. Cette dernière nous échappe. Tous. Notre cœur n'a pas été créé pour des choses matérielles, pour la gloire des êtres humains. Peut-être la richesse alors. Salomon, l'Ecclésiaste mentionne au verset 8, « J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. » La richesse, direz-vous. Bon, la richesse. Je ne veux pas être riche. Je ne tiens pas à être riche. On avait demandé, je n'ai pas retrouvé la citation, mais je pense que c'est John Rockefeller, c'est un des richissimes constructeurs de New York, celui dont le centre Rockefeller à New York porte le nom. On lui avait demandé la question, à quel moment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est riche? Et il avait répondu, quand quelqu'un a un peu plus que moi. Et il ne parlait pas de lui-même, en fait, il parlait de nous tous. Quand est-ce qu'on considère que quelqu'un est riche? Quand il y a un peu plus que moi. Et qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on soit heureux financièrement? Un peu plus. On n'a pas besoin d'avoir la maison de Céline Dion dans le désert avec les piscines incroyables. Là. Juste un plus grand appartement. Ou une petite maison avec une cour. Et après ça, une piscine. Et après ça, une plus grande piscine. Ou après ça, une maison un peu plus grande pour avoir un atelier, pour avoir un garage, pour avoir ceci, pour avoir cela. Une voiture un peu plus neuve, un peu plus belle, un peu plus écologique. Nous nous habituons au luxe, les amis. Ma femme et moi, quand on a eu un lave-vaisselle pour la première fois, je pense que c'est il y a 4 ans environ, on louait le Seigneur tous les jours. Et j'avais l'impression que j'allais jamais cesser d'être hyper reconnaissant. On venait d'inventer 1 heure dans toutes nos journées, 1 heure à 1h30. Le Seigneur venait de comme rajouter 1 heure à notre journée, ce qui est impossible. Et j'avais l'impression que j'allais jamais cesser d'être hyper reconnaissant. Et pour vrai, je pense que ça a duré plus qu'1 an, à tous les jours, que je louais le Seigneur pour notre lave-vaisselle. Mais maintenant, ça m'arrive rarement. Et en l'écrivant, je me souvenais, aïe, c'est vrai, je loue plus le Seigneur comme avant pour notre lave-vaisselle. Alors, qui est riche? Quelqu'un qui a un peu plus. Quelqu'un qui a un peu plus que moi.
Mais lorsqu'on a un peu plus, lorsqu'on a l'augmentation, lorsqu'on a la maison, lorsqu'on a le plus grand appart, lorsqu'on a la prochaine job, lorsqu'on a la promotion, lorsqu'on a l'approbation de telle ou telle personne, c'est quoi la prochaine chose? On le voit très bien avec nos enfants, qu'ils désirent ardemment un cadeau. Je veux un camion de pompiers. Papa, je veux avoir un camion de pompiers, peut-être pendant des mois, un camion de pompiers. Et là, une fois que le camion de pompiers arrive à Noël, ben c'est la grande joie, comme pour le lave-vaisselle, pendant quelques semaines, quelques mois, et puis le camion de pompiers est oublié. Et la prochaine chose dans le magazine de jouets devient le nouveau besoin. C'est pas juste les enfants. On se trompe pas. On est pareil. C'est juste que c'est nous qui l'achètent ou qui ne peut pas se l'acheter. Ces choses-là ne nous satisfont pas. Cette satisfaction nous glisse entre les doigts. Si nous la cherchons dans des choses matérielles, elle ne demeure pas. L'Ecclésiaste mentionne ensuite, « Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. » Verset 10, « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. » Alors, je voulais lire la fin du verset 8, en fait, mais c'est tout à fait lié. « Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. » Le roi David, on le sait, avait au moins 8 femmes qui sont nommées, et il avait d'autres femmes et d'autres concubines dont le nombre n'est pas exact. Salomon, la Bible nous dit qu'il a eu 700 femmes et un autre 300 concubines. 1000 femmes qui n'étaient que pour lui. Savez-vous comment il s'est rendu à 1000? En voulant une de plus. Nos yeux ne sont jamais rassasiés de voir. Et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Si nous consommons la sexualité comme de la consommation, nous ne serons jamais rassasiés. L'accès en ligne aujourd'hui, il y a un harem de disponibles pour tous les hommes et un harem d'hommes disponibles pour toutes les femmes, ou peu importe. L'Internet rend à tout homme ou femme la capacité d'être un Salomon dans son cœur et de voir et contempler et s'imaginer que des centaines et des centaines de personnes sont à lui, sont à elle. Et de pouvoir changer, et le cœur n'est jamais satisfait. Il y a toujours la recherche de la prochaine chose. Nos cœurs ne sont jamais satisfaits. Par une sexualité qui, si on cherche dans la sexualité ce qui va nous satisfaire, nous nous égarons. La satisfaction nous échappe. Une chanson qui est considérée comme la deuxième plus grande chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone, qui a été composée en 1965 par Mick Jagger, qui chantait dans le refrain « I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Because I try and I try and I try and I try. I can't get no. I can't get no. » J'arrive pas à être satisfait. La star du rock n'arrivait pas à être satisfait. Si nous bâtissons notre vie sur n'importe quoi d'autre que Dieu, le vent l'emportera. En fait, même la Bible appelle cela une forme d'idolâtrie, une adoration mal placée. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de ce monde, et nous avons été créés, vous avez été créés, tu as été créé pour connaître ce Dieu et être connu de lui. Pourtant, nos cœurs, depuis nos premiers parents,
sont prompts à chercher notre identité, notre raison d'être, sont prompts à chercher notre sécurité ou notre satisfaction en autre chose que lui. Et nous sommes comme ceux qui tentent de garder l'eau entre nos mains et que l'eau nous glisse entre les doigts. Le Seigneur nous appelle à bâtir nos vies sur lui, pas parce qu'il est un égocentrique, mais parce qu'il sait que c'est ça qui fera notre joie. Et s'il est la plus merveilleuse et la plus grande chose de l'univers, alors c'est la meilleure chose pour nous que de bâtir notre vie sur lui, que de bâtir notre sécurité sur lui, notre satisfaction sur lui, notre identité sur lui. On a un peu ce constat d'échec, versets 10 et 11, où Salomon ou l'Ecclésiaste, quel qu'il soit, dit « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En fait, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, vanité, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Ainsi en est-il de la satisfaction qui nous échappe tous. Alors, deuxièmement, mes points 2 et 3 vont être beaucoup plus courts. Le sort qui nous attend tous. Versets 12 à 23. Ecclésiaste 2, 12 à 23. « J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure, tout comme l'homme stupide? Arrêtons-nous ici. Salomon, l'Ecclésiaste, le maître, arrive à cette conclusion. Le même sort nous attend tous. Peu importe comment on a vécu notre vie, qu'on a été sage ou qu'on a été stupide, la tombe nous attend tous. La mort est inévitable pour tous. Il le répète à 3 reprises dans les versets 14, 15, 16, que le même sort est réservé à tous. Et même, il mentionne au verset 16 qu'on vient juste de lire, que notre vie est aussitôt oubliée. Le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Parce que dans les jours, on est peut-être dans l'hyperbole ici. Mais qui d'entre vous avez connu vos grands-parents? Okay. Qui d'entre vous avez connu vos arrière-grands-parents? Quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui... Quelques-uns ont connu leurs arrière-grands-parents. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer leur vie? Des fois, on sent que notre connaissance de nos parents n'est pas tout à fait complète. Nos grands-parents, encore moins, nos arrière-grands-parents, des fois, on ne connaît même pas leur prénom. On ne connaît même pas le prénom de nos arrière-grands-parents. Ils sont oubliés. Même pas 100 ans après, il ne reste plus rien. Notre passage ici finit par être oublié. Si nous bâtissons notre vie sur laisser une marque pour les générations, bien, il y a beaucoup de chances que vous échouiez. Si c'est ça votre but, que votre nom soit donné au parc ici, même un beau parc en face, le parc Wilfrid Bastien,
Quelqu'un a une idée? Qui est Wilfrid Bastien? Est-ce qu'il l'a fait? Aucune idée, moi non plus. Et même les gens de la ville, probablement ceux qui ont nommé le parc en son honneur le sauraient, mais... Oui, évidemment. mais sinon, on ne sait pas. Le nom d'une personne. Jean Talon a une vague idée, un des premiers gouverneurs de la Nouvelle-France. Aucune idée s'il a été bon ou pas bon. Il a fait ça. À part quelques personnages qui traversent l'histoire, soit parce qu'ils ont été un peu la bonne personne à la bonne place, qui ont été comme certains leaders d'État dont on se souvient parce qu'ils étaient leaders au moment d'une guerre, ou des gens qui ont fait énormément de mal, ou des gens qui auraient fait peut-être énormément de bien, mais pour 99,999% d'entre nous, chers amis, n'en faisons pas le but de notre vie que notre nom, on se souvienne de notre nom parce que ça ne va pas arriver. Notre vie est aussitôt oubliée. Et même, comme Théophile nous en parlait tantôt, nos biens vont à d'autres après notre décès. Lisons les versets 18 à 21. J'ai détesté, au verset 17, « Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée, et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont que souffrance. Ses journées ne sont toutes que souffrance, et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Les biens du riche vont à un autre. Et qui sait s'ils seront bien utilisés? Qui sait s'il sera sage ou s'il sera fou? Certaines personnes choisissent justement dans leur testament de donner une part de leur héritage à une cause qui leur tient à cœur, que ce soit une école, que ce soit une fondation. Certains aussi choisissent il y a moyen de faire aussi une association d'église, une église locale. Certaines personnes choisissent de léguer une part de leur héritage à une organisation missionnaire, etc. Se disant, cet argent-là, ça ne fera pas juste contribuer à acheter la grosse piscine à mes enfants, mais ça pourra peut-être être plus utile pour l'œuvre de Dieu. Mais même ces organisations-là pourraient mal gérer l'argent. On n'a pas de garantie. On pourrait décider de se faire enterrer comme certains avec leurs lingots d'or, avec toute leur richesse, pour pas qu'elle aille à leurs descendants. Mais elle ne sert à rien, hein, dans le cercueil. Combien de compagnies et d'organismes ont été ruinés par des enfants des fondateurs qui en ont pris la relève? N'ayant pas eux-mêmes eu à travailler fort pour ce qui leur revenait dans les mains, n'ayant pas accumulé la sagesse que leurs parents avaient accumulée dans cette œuvre, peuvent en quelques années gâcher complètement l'œuvre de beaucoup de travail d'une vie. Nos biens vont à d'autres. C'est le même sort qui nous attend tous. Allons-y maintenant pour cette solution qui peut-être nous surprend tous. Les versets 24, 25 et 26. L'Ecclésiaste dit ceci: « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi?
Oui, à l'homme qui lui est agréable, il, Dieu, lui donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Le verset 26 nous dit que tous n'ont pas la possibilité de jouir des bonnes choses. Il vaut mieux de s'efforcer de mener une vie qui plaise à Dieu, car celui-ci accorde ses dons plus volontiers à celui qui lui est agréable. Et le verset 25 est un peu énigmatique, je le trouve un peu difficile à comprendre quand il dit « En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? » Alors, il y a deux façons de comprendre ce verset-là. Soit l'Ecclésiaste est en train de dire « Lui a eu une grande richesse, un grand pouvoir, alors lui, il a goûté, comme plusieurs d'entre nous n'y goûteront pas. » Une autre façon de le comprendre, c'est la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, traduit ceci: « Qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de lui, en dehors de Dieu, c'est-à-dire sans que cela ne vienne de Dieu. » Et certaines traductions préfèrent justement cette lecture-là. Qui peut manger et jouir de quelque chose sans que cela ne vienne de Dieu. Et je finis avec ce verset 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. On n'est pas à la fin de tout ce que va dire l'Ecclésiaste, mais ce verset-là est un genre de refrain qui va revenir. Il revient à 6 reprises dans le livre de l'Ecclésiaste. On va le revoir la semaine prochaine aussi. Est-ce que c'est donc une forme d'hédonisme fataliste? Bon, la vie ne sert à rien, alors aussi bien avoir du fun. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je ne pense pas que c'est le regard que l'Ecclésiaste jette sur la vie, car il mentionne « Je l'ai bien vu moi-même, cela dépend de Dieu. » Un spécialiste biblique a écrit ceci à propos de comment comprendre le livre de l'Ecclésiaste est complexe. Il dit « Il est par ailleurs frappant de constater combien les commentateurs peuvent être partagés quant à la teneur de l'enseignement de l'Ecclésiaste. Si les uns voient en lui un sceptique ou un pessimiste dont le discours aurait une fonction de révélation en creux, démontrant le besoin de la rédemption et d'une révélation porteuse d'espérance, d'autres en font au contraire un prédicateur de la joie, appelant ses auditeurs à savourer la vie en l'acceptant positivement telle que Dieu la donne. » Il continue en disant qu'on puisse proposer ces deux types de lecture de l'Ecclésiaste indique qu'elles sont l'une et l'autre partielles. L'Ecclésiaste n'est ni un pessimiste ni un optimiste, mais un croyant à la fois lucide sur tout ce que la condition humaine peut présenter de déplorable et confiant en un Dieu qu'il dépeint comme souverain, bon et généreux, ce qui lui permet d'accueillir comme un don de Dieu tout ce que la vie peut lui apporter de bon. Fin de la citation. En conclusion, j'aimerais nous laisser avec 2 choses. Le besoin de bien choisir nos rêves et nos ambitions. Si nous bâtissons notre vie sur des choses matérielles, sur des relations humaines, sur toutes ces choses qu'on a vues tantôt dans la première section, tout va finir par nous glisser entre les doigts. C'est comme chercher à attraper de la fumée. La satisfaction nous échappera tous. Et le même sort nous est tous réservé. Dieu se fait connaître à nous par sa parole pour que nous apprenions à connaître que nous avons été créés pour lui, qu'il nous a créés pour lui-même. Et comme disait Augustin, que nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne trouvent pas repos en lui. Psaume 16, verset 11. Texte que peut-être vous connaissez bien, où David dit ceci à propos de Dieu: « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Si nous bâtissons notre vie sur notre royaume personnel,
il finira par être emporté. Alors utilisons nos vies pour construire un royaume qui va transcender notre époque. Un royaume dont on va se souvenir 100 ans après nous, même si on ne se souvient pas 100 ans de nous dans 100 ans. Utilisons nos vies pour aider à bâtir le royaume de Dieu, à l'avènement du royaume de Dieu. Choisissons bien nos rêves et nos ambitions. Et deuxièmement, dernièrement, Jésus nous donne une espérance unique alors que nous regardons la mort. Face à la mort, Jésus nous donne une espérance unique. Comme on l'a chanté, comme on l'a partagé autour du repas du Seigneur tantôt, Jésus est venu mourir pour nous, à notre place. Mais il s'est relevé de la mort. Il s'est vraiment relevé de la mort. Et il vit et il règne aujourd'hui. Et il offre à tous ceux qui vont faire de lui le maître de leur vie le pardon de leurs fautes. Il offre une nouvelle raison de vivre. Et il offre l'espérance de la vie éternelle, de la résurrection des morts. Et de pouvoir vivre dans sa présence éternellement. Face à la mort, Jésus vient nous offrir la seule espérance véritable et vivante. Cherchons-le. Cherchons-le.